Toutes les mamans qui sont assises, qui s'élèvent. J'aimerais maintenant qu'on acclame pour notre Dieu. Il est merveilleux. Amen. Vous asseoir s'il vous plaît. Je profite de l'occasion pour dire merci à l'homme de Dieu, le pasteur Jean Chéri, pour le marque de confiance qu'il me fait. C'est vraiment un homme de Dieu, si je peux dire ici en Europe, qui croit à mon ministère. Je suis vraiment reconnaissante. Je te dis merci, papa. Parce qu'il y a plusieurs femmes et pasteurs que tu connais. Tu pouvais même m'inviter à ma place. Mais parmi les femmes là, tu m'as choisi. Je te dis merci. Et je dis merci aussi à maman Dorcas. Si elle aussi, elle n'avait pas accepté, je n'allais pas être là aussi devant elle. Je dis merci aussi. Merci beaucoup, maman Dorcas. Et je dis aussi merci à mon mari qui est là présent. Un homme bon. Un homme exceptionnel. Un homme exceptionnel. C'est un homme que j'avais demandé à Dieu. Vous savez, un homme selon mon cœur. Je dis merci à Dieu. C'est mon pasteur. Il est aussi mon mentor. Je lui dis merci, papa, parce qu'il m'a laissé aussi de venir prêcher. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui ne veulent pas que leurs femmes puissent progresser dans le ministère. Ils sont là pour les bloquer. Mais lui, c'est pas son cas. À chaque fois, il me laisse la chair. Quand on me dit qu'il me laisse aller, c'est pourquoi je lui dis merci. Merci, chérie. Je dis aussi merci à toute l'assemblée qui sont là présents. À ceci. Vous avez laissé vos occupations. Ce n'est pas parce que vous êtes ici que vous avez des choses, vous n'avez pas des choses à faire, non. Mais vous avez laissé toutes vos occupations. Vous êtes là pour venir nous écouter. Je dis merci à Dieu pour votre vie. Que l'Éternel vous bénisse. Et je bénis aussi les femmes pasteurs qui sont là. Maman Marlène, maman Mamie, maman Zozo. Vraiment que l'Éternel vous bénisse. Parce que vous pouvez dire non, bon, on va rester à la maison. Moi, je vais prêcher demain, je vais venir seulement demain. Maman Mamie aussi, elle pouvait dire non, je vais presser, je peux rentrer chez moi. Elle a dit non, je reste. En tout cas, merci beaucoup pour votre confiance. Prenez place. Sans plus tarder, je vais rentrer sur notre thème d'aujourd'hui. Être un enfant de Dieu et servante de Dieu. Vous savez, j'avais beaucoup de choses à parler. Le Saint-Esprit m'avait mis à cœur à parler sur beaucoup de choses, étant un enfant de Dieu. Mais je vous dis la vérité, le Saint-Esprit, c'est un songi. Tout ce qu'il m'a dit, il a dit à maman. Amen. Mais il est bon, notre Dieu. Il est bon. Quand je dis là, je dis, oh mon Dieu, c'est chaud, hein? Mais je bénis le nom de l'Éternel parce qu'il est merveilleux. Il fait toutes choses bon à son temps. Il est Dieu de multisystèmes. J'aimerais juste rajouter quelque chose. Être un enfant de Dieu, c'est quelque chose de waouh. Et tu dois savoir une chose. On n'est pas un enfant de Dieu. Il n'y a qu'une personne qui a été née enfant de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Depuis, nous tous, pour être un enfant de Dieu, tu dois d'abord, c'est-à-dire impérativement, recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Sans cela, tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Pour servir Dieu aussi, tu dois d'abord être un enfant de Dieu. Parce que si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu ne peux pas servir Dieu correctement. C'est pourquoi, comme notre maman
mamie a dit, il y a trop de scandales. Nous avons trop de bébés spirituels dans nos églises à cause de ça. Pour rien, ils vont. Pour rien, ils vont. Même là où tu vas, tu pars, ça va être pareil. Du moment où tu ne vas pas recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, du moment où tu ne vas pas devenir un enfant de Dieu, on n'est pas un enfant de Dieu, mais on est devient. En recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi maintenant, comme maman, mamie, nous a tout expliqué, c'était clair. C'était clair, je vous dis. S'il y a quelque chose que tu as loupé, quand tu rentres chez toi, va sur YouTube, mais pour revoir. Nous allons lire dans le livre de Juges 4, le verset, à partir du verset 16. Juges 4, le verset 16. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Arosh-Goël. Excusez-moi. Et toute l'armée de Sisera tombait sous les tranchants de l'épée sans qu'il en reste un seul homme. Sisera se réfugie à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber, les Kéniens, car il avait peu entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber, les Kéniens. Jaël sortit au devant de Sisera et lui dit, entre mon Seigneur, entre chez moi et ne crains point. Il entra chez elle dans la tente et elle les cacha sous une couverture. Et lui dit, donne-moi, je t'ai pris un peu d'eau à boire, car j'ai soif. Elle ouvra l'outre du lait, lui donna à boire et les couvrit. Et il dit encore, tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant, y a-t-il ici quelqu'un? Tu répondras non. Jaël, femme de Hervé, saisit un pied de la tente, prit en main les marteaux, s'approcha de lui doucement et lui enfonçant dans la tente de pied qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablant des fatigues et il mourut. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Mais bien aimé, j'aimerais dire à une femme qui est dans ce lieu, être un enfant de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de merveilleux. Mais servir Dieu, c'est quelque chose de mieux. Amen. Je vais lire encore le livre d'Exode 23. Exode 23, 25 à 26. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira vos pains et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. C'est-à-dire tu mourras rassasié des jours. Mais bien aimé, en tant qu'un enfant de Dieu, quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, sache-le bien que tu as aussi un appel. Et cet appel-là, ce n'est pas pour que tu restes croiser les bras. Cet appel-là, ce n'est pas seulement pour venir remplir les bancs. Non. Quand tu es devenu enfant de Dieu, tu dois servir Dieu. Amen. Tu dois servir Dieu. J'insiste bien. Pour servir Dieu, tu dois d'abord devenir enfant de Dieu. Nous voyons ici l'histoire de Jaël. Dans les temps de Déborah. Israël, ils étaient tourmentés par quelqu'un. Ils étaient sous le joug du roi Sisera. Pendant 20 ans, cet homme terrorisait tout Israël.
tout Israël. C'est-à-dire tout le monde les connaissait. Même quand il partait dans la bataille, il était chef d'armée. Il les tuait tous. Et le peuple de Dieu priait. C'est là où Déborah avait eu Dieu lui avait parlé pour aller au combat. Mais notre but ici, j'aimerais vous dire à une femme que tu es ici, tu n'es pas inutile. Amen. Tu n'es pas inutile. Ne te dis pas non. Moi, qu'est-ce que j'ai de bon dans ma vie? Qu'est-ce que je peux faire de bon dans ma vie? Dieu ne t'a pas créé inutile. Quand Dieu t'a créé, il a mis une mission en toi. Il t'a donné une mission que tu dois accomplir. Parce que servir Dieu, de nos jours, beaucoup de gens croient qu'il faut seulement prêcher. Non. Beaucoup de gens croient seulement que tu dois d'abord passer devant, en train de prêcher. Il faut vraiment. Non! Tu peux servir Dieu dans plusieurs manières. Amen. Même la personne qui passe la servir ici, c'est un serviteur de Dieu. Amen. Même la personne qui nettoie les toilettes, elle est serviteur de Dieu. Amen. Tu n'es pas seulement obligé pour dire, ah non, moi je n'ai pas de capacité pour venir ici, pour prêcher. Non. Servir Dieu à plusieurs façons. Nous voyons cette femme ordinaire du jour au lendemain. Elle est devenue une femme extraordinaire. Amen. Regarde un peu ta voisine. Dis-lui, tu es extraordinaire. Tu es unique. Il n'y a pas de comme toi. J'aimerais que tu sois l'acteur de ton histoire. Jaël, elle était l'auteur de son histoire. Je vais vous montrer maintenant. Cette femme, elle avait 3 qualités. Elle avait 3 qualités. La première qualité, Jaël était enfant de Dieu. Tu vas dire pourquoi elle était enfant de Dieu? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Jésus. Comment elle n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Parce que Jaël, elle était israélite. Et j'aimerais te dire, Jaël, elle était israélite charnelle. Nous, aujourd'hui, toi et moi, nous sommes des Israélites spirituels. Amen. Jaël, elle était une femme au foyer. Parce qu'il y a beaucoup de femmes au foyer qui se négligent. Depuis qu'on t'a marié, tu es à la maison. Non! Être une femme au foyer, cela ne t'empêche pas de servir Dieu. Être une femme au foyer, cela ne t'empêche pas de servir Dieu. Amen. Cela ne t'empêche même pas d'être un enfant de Dieu. Être une femme au foyer, tu peux être enfant de Dieu, en même temps servante de Dieu. Moi qui vous parle là, je suis mère au foyer, mère de 6 enfants. Mais je travaille, je suis aussi serviteur de Dieu. Premièrement d'abord, enfant de Dieu. Jaël, elle était une femme au foyer. Amen. Elle était une femme au foyer. Parce que tu vas dire, comment tu sais qu'elle était une foyer? Quand tu regardes l'histoire, on raconte. À l'époque, c'était les femmes qui construisaient des tentes pour habiter avec leur mari. Ça voulait dire, Jaël, elle était une femme au foyer. En même temps aussi, elle servait Dieu. Et la deuxième qualité de Jaël, c'était son prénom. Jaël. Jaël. Jaël signifie quoi? Chèvre de montagne. Et chèvre de montagne veut dire quelqu'un qui prie. Jaël, elle était une femme qui prie. Elle était une femme qui prie. Maman, tu es là. Femme, tu es là. Tu dois être une femme qui prie. Tu peux servir Dieu par tes prières. Tu peux servir Dieu par tes prières. Chez toi à la maison, tu pries pour l'église. Tu pries pour les cultes, par exemple, le dimanche. Tu peux devenir un intercesseur. C'est servir Dieu. Arrête de te minimiser. Arrête de te voir que tu es inutile. Dieu t'a créé pour un but. Jaël, elle était une femme de prière. J'aimerais dire à une femme, sois une femme de prière. Car la prière
honte. Enlève même la honte. Je me rappelle encore, parce que j'aime trop donner. J'aime trop partager mon expérience, à la place de partager les expériences de gens. Il y a quelques mois en arrière, j'ai eu des combats dans ma maison. Des combats, tellement que des combats étaient forts, des tourbillons dans ma maison. Je n'en pouvais plus. J'avais même plus la force de prier. Mais un jour, je me suis levée. Parce que j'ai vu même les secours des gens ne m'apportaient rien. Je me suis souvenu que j'étais un enfant de Dieu. Amen. Que j'étais la sentinelle de ma maison. Yes. Parce qu'une femme qui prie, c'est une femme qui est la sentinelle de sa maison. Amen. Je me suis levée la nuit, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Et pendant que j'ai prié, au bout de 2 heures de prière, je me suis endormie. L'Éternel m'a ouvert les yeux. J'ai vu à l'extérieur, chez moi dans ma maison, mais à l'extérieur de ma maison, j'ai vu des gens qui cherchaient à rentrer chez moi pour faire du mal. J'ai sursauté, j'ai dit, oh Seigneur. Et l'Éternel a commencé à me parler. Regarde les hôtels. C'était dans la prière. Et si je n'étais pas une femme de prière, comment je pouvais m'en sortir dans cette situation? Comment je pouvais me sortir dans cette situation? Parce que quelque chose qui a duré 3 mois, à une nuit que je me suis levée pour la prière, le lendemain, j'ai reçu la réponse de l'Éternel. La prière donne le mandat à Dieu de nous répondre. C'est dans la prière que Dieu peut te parler. C'est dans la prière que tu peux écouter la voix de Dieu. C'est dans la prière que Dieu peut t'orienter. Femme, sois une femme de prière. Amen. Sois une femme qui cherche Dieu. Sois une femme qui cherche Dieu. Amen. Jaël était une femme de prière. Elle était femme ordinaire comme toi et moi. Elle n'avait rien de particulier. Elle était comme toi et moi. Mais sauf qu'elle a mis des disciplines dans sa vie. C'est-à-dire des prières. Pourquoi? Parce qu'il était un enfant de Dieu. Parce que si tu es un enfant de Dieu, mais que tu ne sais pas prier, ça va être compliqué pour toi. Même devant face aux tentations. Comment tu peux vaincre des tentations? Si tu n'es pas une femme de prière, je prie que l'Éternel te donne la force de prier. Amen. Et troisième qualité de Jaël, Jaël était une femme courageuse. Elle était une femme courageuse. Jaël, quand elle a reçu Sisera chez elle, elle n'a pas eu peur d'elle. Sisera l'a demandé, donne-moi un verre d'eau. Elle est partie, elle a pris du lait, elle l'a donné. Elle l'a mis en confiance. Elle l'a mis en confiance. Sisera, quand il a bu du lait, il est parti s'endormir. Parce qu'il fouillait, parce que le peuple d'Israël, il est en train de le chercher. Donc lui, il est parti, il a fui. C'était la personne qui a théorisé le peuple d'Israël pendant 20 ans, je vous dis. Pendant 20 ans. Imagine-toi au jour d'aujourd'hui. Tu sors de chez toi comme ça, tu vois vraiment le problème de Russie, il vient chez toi. La façon que tu vas fuir. La façon que tu vas fuir. Maman. Parce que tu vas dire, ah, tous les dégâts qu'il a fait là-bas, il crée. Lui, il a fait la roche chez moi. Mais Jaël, elle n'a pas eu peur d'elle. Jaël, elle n'a pas eu peur d'elle. J'aimerais dire à une maman, arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur. Moi qui vous parle là, j'étais quelqu'un de timide. Mais les jours où j'ai lu la Bible, les jours où j'ai lu la Bible, j'ai lu ma Bible dans le 2 Corinthiens, je crois, où on dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timide, mais l'esprit de force. C'est ces jours-là, les écailles qui étaient dans mes yeux sont tombées. Sont tombées. Je n'ai plus peur
de prêcher quelqu'un la parole de Dieu. Je n'ai plus peur de servir Dieu. Je n'ai plus peur. Sois une femme courageuse. Sois une femme courageuse pour affronter tous les ennemis sur ta route. Sois une femme courageuse. Parce que le courage de Jaël, c'était quoi? Il a tué Sisera. Il a pris un pied, il l'a mis sur les coups. Vous imaginez un peu? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, toi, tu peux prendre un couteau pour tuer quelqu'un? Pour la paix de ta maison? Non. Mais Jaël l'a fait. Parce qu'elle était courageuse. Elle s'est dit trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Cette personne est en train de maltraiter mon peuple. Maman, sois une femme courageuse. Sois une courageuse. Regarde dans ton église. Du moment où tu es un enfant de Dieu, je précise encore, tu regardes, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Arrête de dire que non, moi seulement, je me limite seulement, je viens. Quand déjà je viens à l'église, c'est déjà bon. Je sers déjà dit parce que je viens. Non, non, non. La moisson est grande. Mais il n'y a plus d'ouvriers. Mais l'Éternel a fait grâce que tu sois à l'église ACC. C'est pour les servir. Non pour croiser les bras. Non, lève-toi, maman, que tu es là. Lève-toi. 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 Sers Dieu. Sers Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de bénédictions en servant Dieu. Exode 23, 25, 26, il est dit: vous servirez l'Éternel, il vous bénira. Même ton grenier ne va rien manquer. Même David a dit: j'étais jeune, je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Un juste abandonné. À chaque fois, nous prenons Dieu pour un menteur. Non, depuis que moi j'ai commencé à parler à l'église, il n'y a rien qui va. Premièrement, est-ce que tu es déjà enfant de Dieu? Premièrement, est-ce que tu es d'abord enfant de Dieu? Parce que toutes les bénédictions qui sont dans la Bible, maman l'a bien dit, c'est pour les enfants de Dieu, c'est pas pour les païens. C'est pour les enfants de Dieu. C'est pour les enfants, les gens qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est là où il y a la différence. C'est tout simplement, nous ne voulons pas devenir enfants de Dieu. Être enfant de Dieu, ça ne nous intéresse plus. Parce que quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, il renouvelle toutes choses dans ta vie. C'est-à-dire les choses anciennes doivent passer. Doivent passer. Mais toi, regarde toi-même. Regarde seulement ton langage. Oh, maman, tu es sûre que tu es devenu un enfant de Dieu? Tu es sûre que Dieu a pris une place dans ton cœur? Comment tu peux servir Dieu si tu te promènes encore avec des choses anciennes? Servir Dieu. Arrête de regarder seulement, non. C'est le travail de maman Minouche. C'est le travail de maman Dorcas. Non. Non. Toi aussi tu peux servir Dieu. Tu n'es pas inutile. Aujourd'hui, je vais dire à une femme que tu n'es pas inutile. Tu n'es pas inutile. Tu n'es pas inutile. La Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme, et puis il dit, à la fin on dit, tout ce qu'il a créé était bon. Tout ce qu'il a créé était bon. Amen. Sois un enfant de Dieu aujourd'hui. Sois un enfant de Dieu et prends la décision de servir Dieu. Parce que servir Dieu apporte beaucoup de bénédictions. C'est que les autres gênent pour la voir.
toi tu ne vas pas gêner. Là où les autres échouent, toi tu ne peux pas échouer. Toi tu ne peux pas échouer. Parce qu'à chaque fois tu vas commencer à ouvrir ta Bible pour rappeler Dieu. Pour rappeler Dieu. Il dit réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Là où les autres tombent, toi tu ne peux pas tomber. Parce que tu es un enfant de Dieu. Parce que quand on est un enfant de Dieu, c'est-à-dire on crée une intimité. C'est-à-dire il n'y a plus de secrets. C'est-à-dire tu ne fais pas subir des choses comme Job avait subi. Amen. Vous savez pourquoi Job a subi toutes les humiliations? Pourquoi? Parce que Job, il était serviteur de Dieu. Amen. Il n'était pas un enfant de Dieu. Il n'était pas un enfant de Dieu. Regardez Job 1, verset 8. Dieu demande à Satan, alors que dans la réunion, normalement, Satan ne devrait pas être là. Mais il était là en train de passer. Dieu l'a dit, Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Dieu n'a pas demandé, as-tu vu mon fils? Non, as-tu vu mon serviteur Job? Et tout ce qui a été dit là-bas, Job, il fallait qu'il subisse. Il fallait qu'il subisse. Parce qu'il n'était même pas là. Il ne comprenait pas. Pourquoi j'ai perdu mes enfants? Pourquoi j'ai perdu mes biens? Job ne comprenait rien. Il ne comprenait rien. Pourquoi même sa femme est venue lui dire, insulte seulement Dieu. Après tu me vois, l'histoire va finir. Parce que Job, il était serviteur. C'est la différence que nous avons entre toi et moi. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Quand tu deviens un enfant de Dieu, Dieu va commencer à te révéler des choses cachées. Alléluia. Il va commencer à te révéler des choses cachées. C'est-à-dire les gens, ils ont fait les complots. La nuit, Dieu vient te réveiller. Il t'a dit, ma fille, ma louche, regarde. Regarde, lève-toi. Même s'il y a ton oncle qui te combat matin, midi, soir, il est là en train de dire, moi je suis, moi je suis, moi je suis. Mais moi, je viens te dire, il y a un seul je suis. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est plus grand que les sorciers. Amen. Deviens un enfant de Dieu. Amen. Deviens un enfant de Dieu. Au moment que je parle, le Saint-Esprit est en train de te toucher. Le Saint-Esprit est en train de te parler. Regarde toi-même. Revois ta marche avec Dieu. Revois ta marche avec Dieu. C'est là où tu vas te rendre compte. Est-ce que réellement, j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie? Parce que ma maman, elle était claire. Quand tu n'es pas un enfant de Dieu, tu peux bon descendre. Tout ce que toi tu veux. Tout ce que toi tu veux. Alors que quand on devient un enfant de Dieu, on doit se référer à la parole de Dieu. On doit se référer à la parole de Dieu. On doit se référer à la parole de Dieu. Josué 1:8. Médite-le. Jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Être un enfant de Dieu, c'est quelque chose de roi. C'est quelque chose d'extraordinaire. Regarde maintenant ta vie. C'est pourquoi j'aimerais que tu inclines ta tête. Merci pour ta grâce. Je viens devant toi confesser ma foi en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui. Je suis devenu un enfant de Dieu. Au nom de Jésus. J'aimerais maintenant pour nous qui sommes enfants de Dieu aussi. Parce qu'on est devenu enfants de Dieu, mais nous n'avons pas abandonné les choses anciennes. Nous avons continué à trimballer avec des choses anciennes.
ta main aussi. Mets dans ton cœur. Prie avec moi. Père céleste, je viens devant toi témoigner une fois de plus mon engagement. En tant qu'un enfant de Dieu, Jésus-Christ, soit à tout jamais mon Seigneur et Sauveur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Maintenant, nous allons nous lever. Nous allons nous lever. On va s'élever. On est déjà presque à la fin. Nous allons prier pendant 5 minutes. Mais bien aimé, nous allons prier, demander à Dieu d'être de vrais enfants de Dieu. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a aussi des faux. Maintenant, là où il y a des vrais, il y a aussi des faux. C'est pourquoi vous allez voir, on est en train de citer des enfants de Dieu. Mais sachez-le bien que là où il y a des vrais, il y a aussi des faux. C'est pourquoi maintenant tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la force de devenir un vrai enfant de Dieu. Je vais devenir un vrai enfant de Dieu. Sans filtre. Sans filtre. C'est-à-dire enfant de Dieu. Partout où je serai, que je témoigne Dieu. Dans ma maison, dans ma famille, dans mon foyer, dans mon église, dans mon entourage. Que je sois un vrai enfant de Dieu. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Parce que Jaël, elle était Israël charnel. Mais toi, tu es Israël spirituel. Oh Seigneur, j'élève ma voix, Seigneur des armées. Je prie, Papa. Je prie, Seigneur des armées, qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, que Seigneur des armées, je sois, Seigneur, un vrai enfant de Dieu, Yahweh. Que je devienne, Seigneur des armées, un vrai enfant de Dieu, Seigneur. Que les choses anciennes, Yahweh, me quittent, Seigneur. Que les choses anciennes, Papa, me quittent, Seigneur. Va loin de moi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que je devienne, Seigneur, un vrai enfant de Dieu. Que je devienne, Yahweh, un vrai enfant de Dieu, Seigneur. Oh Jésus. Que je devienne un vrai enfant de Dieu. Oh Seigneur. Moi, d'avoir un qui s'en sonne. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu qui font honte à notre Dieu. Mais Seigneur, je prie, Seigneur, des armées, que je ne sois pas cité parmi ces enfants-là. Mais que je sois vrai, Yahweh. Que je sois vrai, Seigneur. Et non, ici à l'église, je montre, Seigneur des armées, une autre attitude. À la maison, les gens aussi me connaissent. Une autre personne, non, Seigneur. Je veux, Seigneur, devenir un vrai enfant de Dieu. Oh, Seigneur. Que je sois un vrai enfant de Dieu. Que je sois un vrai enfant de Dieu. Que je sois un vrai enfant de Dieu. Oh Jésus. Que je sois un vrai enfant de Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Maintenant, bien aimé, le deuxième qualité de Jaël, elle était la femme de prière. Maintenant, nous allons prier. Tu vas demander à Dieu qu'il te donne une vie de prière. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ne arrivent pas à prier. Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas. Peut-être parce que ça lui manque la force. C'est pourquoi maman elle dit clair, tu dois t'approcher de ton père spirituel pour apprendre. C'est pourquoi élève ta voix. Demande à Dieu de te donner une vie de prière. Parce que comment tu peux être un enfant de quelqu'un mais que tu ne connais pas? Alors que dans la prière, tu peux connaître Dieu. Parce qu'il va commencer à te parler, toi aussi tu vas commencer à l'écouter. C'est pourquoi tu vas prier maintenant. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, donne-moi une vie de prière. 1 Thessaloniciens 5, 18, la Bible dit, priez sans cesse. Prie. Prie au nom de Jésus. Seigneur, je viens devant toi, Seigneur des armées, pour prier, Seigneur des armées. Donne-moi, Seigneur des armées, une vie de prière, Yahweh. Donne-moi, Seigneur des armées, une vie de prière, Seigneur. Une vie de prière, Yahweh. Je veux une vie de prière.
chercher, papa. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, je ne veux pas passer mon temps sur les réseaux sociaux, mais je veux, Seigneur des armées, être une femme de prière, Yahweh. Une femme de prière, Seigneur. Une femme de prière. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Dès Timothée 1, le verset 7. Le livre de Timothée 1, le verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu vous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu vous a donné, mais un esprit de courage. Un esprit de courage. C'était la troisième qualité de Jaël. Mais bien aimé, tu vas prier, tu vas dire à Dieu de te donner la force. Dis à Dieu, je vais devenir une femme forte. Une femme forte. Parce qu'une femme forte n'a pas peur des situations. Une femme forte n'a pas peur des obstacles. Une femme forte n'a pas peur des combats. Une femme forte a peur de rien. C'est pourquoi tu vas prier maintenant. Tu vas dire, Seigneur, je vais devenir une femme forte. Que la peur me quitte. Que la timidité me quitte. Parce que la peur m'empêche de servir Dieu. La timidité m'empêche de servir Dieu. Qu'à partir d'aujourd'hui, que la timidité me quitte. Que la peur me quitte. Dans le nom de Jésus, prions. Oh Seigneur des armées, papa. Je lève ma voix, Seigneur des armées, pour demander, Seigneur des armées, la force du Seigneur. Donne-moi la force, Yahweh. Donne-moi la force, papa. Donne-moi la force, Seigneur. Que je sois une femme forte, Yahweh. Que je sois une femme forte, Yahweh. Que je sois une femme forte, Yahweh. Une femme qui va faire tomber les forteresses, Yahweh. Une femme, Seigneur des armées, papa, qui va changer l'histoire de ma famille. Une femme extraordinaire, Seigneur. Donne-moi la force, Yahweh. Donne-moi la force, Yahweh. Je me lève maintenant, Seigneur, contre tout esprit de timidité, Yahweh. Contre tout esprit de timidité qui m'empêche de servir Dieu. Je les chasse maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je chasse, Seigneur, tout esprit de timidité, Yahweh. Tout esprit de peur, Yahweh, qui me rend captive, pour qui m'empêche même de servir l'Éternel. Je les chasse maintenant. Au nom puissant de Jésus. Car la Bible nous dit, nous avons reçu un esprit de force, Yahweh. C'est pourquoi je déclare, Yahweh, que la force est mon partage. 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 À partir d'aujourd'hui, je ne crains plus rien. Je ne crains plus les yeux des gens. Je ne crains plus ce que même les gens disent de moi. Tout ce que les gens diront de moi, je les laisse derrière moi. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision. Je prends la décision de servir Dieu. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision d'être un enfant de Dieu. Mais un vrai. À partir d'aujourd'hui, que les écailles de peur tombent. Que les écailles de timide tombent. Que les écailles du péché quittent mes yeux. Quittent ma vie. Au nom puissant de Jésus. Mais oh Jésus. Oh Jésus. Escalianda Santa Ika Menebaba. Escalianda Santa Ika Menebaba. Mecaruza Anda Baba. Oh Jésus. Tout esprit de timidité quitte chaque femme, Yahweh. Tout esprit, Seigneur des armées, des hontes, Seigneur, puisse quitter, Seigneur, nos vies, Seigneur. Tout esprit, Seigneur, de
Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout esprit, Seigneur, désormais, de nos pauvres, Seigneur, puisse quitter nos vies, Yahweh. Puisse quitter nos vies, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, Seigneur. Merci. Oh. Merci. Merci pour le moment de vie. Oh, Jésus. Merci pour le moment de prière, Seigneur Jésus.